Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Il dit, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem, où est mon mari? Où est mon bien-aimé? Si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. Alléluia. Fille de Jérusalem, écoutez, pourquoi elle dit ça d'abord? Elle dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Le vin, dans la parole de Dieu, représente les plaisirs et les joies du monde. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Parce que le vin représente les joies du monde, le plaisir du monde. On a toutes ces joies-là. Alléluia. Toutes ces joies. Mais la Sunamite dit, ton amour vaut mieux que le vin. Donc, son amour envers son bien-aimé est plus fort que l'effet que le vin produit dans la vie de l'homme. Elle dit, je suis malade d'amour. Donc, elle est même plus que ivre. Elle en devient malade. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour la Sunamite, l'amour du bien-aimé est préféré au vin. Alléluia. Lisons Psaume chapitre 104, le verset 15. Psaume 104. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait que l'huile resplendisse sur son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Le vin a ses racines dans la terre. Ici, le vin représente les choses du monde, les choses de la terre, le plaisir du monde. En d'autres termes, elle dit, ton amour vaut mieux que le vin. Elle voulait dire, écoute-moi, mon bien-aimé, les choses de ce monde n'ont plus d'attrait sur moi, n'ont plus de pouvoir sur moi. Ton amour a dominé sur ces choses-là. Les choses de ce monde ne m'attirent plus. Seul l'amour de Dieu nous permet de nous séparer des choses du monde. Si jusqu'aujourd'hui tu luttes encore pour des affaires inutiles, sache que tu ne l'as pas encore aimé. J'ai besoin ce matin que tu puisses aimer le Dieu véritable. Que tu puisses dire non, 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 non aux choses du monde. Les choses du monde ne vont plus dominer. Dis, ton amour vaut mieux que le vin. Est-ce que tu peux dire ça ce matin, que ton amour vaut mieux que le vin? Que tu puisses abandonner la musique du monde, tu puisses abandonner les coutumes du monde, que tu puisses abandonner les habillements du monde, les habitudes du monde. Que tu sois ivre de l'amour de Dieu. Ivre. Le Saint-Esprit fait le même effet dans nos vies que le vin fait sur la vie de l'homme. C'est pourquoi nous parlons du vin de la parole. Quand tu es ivre de ce vin-là, nous disons qu'une personne est alcoolique quand il ne peut plus se passer de l'alcool. Il a tout le temps sa bouteille. Il est dans les bars, il boit. Tous les jours, il est là-bas. Partout où on vend de l'alcool, c'est là où on le voit. Nous reconnaissons que nous sommes ivres de Dieu lorsque nous avons la vie du temple. Alléluia. Lorsque nous avons la vie du temple, nous serons toujours là. Dieu, prière, nous sommes là. Tu ne diras jamais, j'ai assez prié, j'ai assez fait. C'est parce que tu n'es pas ivre d'amour. Lorsque tu es malade d'amour, ce que tu fais, tu sens toujours que ça ne suffit pas. C'est pourquoi vous voyez le jour de la Pentecôte. Pierrick, le jour de la Pentecôte. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis dehors, Cyril,
et qu'ils se mettaient à parler, le peuple dit, ils sont ivres du vin doux. L'effet que le Saint-Esprit a produit était comparable à quelqu'un qui est ivre, mais ils étaient ivres de Dieu. Quand Pierre a pris la parole, tout ce qu'il disait, il y avait une cohérence. Il dit, écoutez, ces gens ne sont pas ivres du vin, parce que c'est la 9e heure. Nous sommes là, ce n'est pas l'heure à laquelle nous pouvons être ivres. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Écoutez le message que nous avons. Les gens peuvent te traiter de fou parce que tu parles tout le temps de Dieu. Ils peuvent te traiter de malade. Mais lorsque tu commenceras à parler, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, ils comprendront que tu exprimes les choses du royaume et que tu n'es pas malade. Tu es toujours attiré vers les choses du monde. Qu'est-ce que ça va te donner? Tu es chrétien, mais tu es toujours dans les bars. Tu vas danser et puis tu reviens encore Seigneur. Non, tu dois dire non. Tu dois dire non. Ton amour vaut mieux que le vin. 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 Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu changer cette garde-robe-là? De ces mini-jupes, de ces petites robes qui déshonorent ton corps. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas abandonner cette bouteille d'alcool que tu aimes prendre tout le temps avant de te coucher? Tu dois toujours noyer ton esprit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu sortir complètement du monde? Abandonner la cigarette, abandonner de la drogue, abandonner ces choses qui ont de l'influence sur toi. Mais elle dit, même la force du vin, ton amour. Alléluia. Ton amour. C'est pourquoi dans le livre des Romains, Paul dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous l'aimons à la folie. Nous devenons fous de lui. Oh, je veux que tu deviennes ivre d'amour. Je veux que tu sois malade d'amour. Non, malade, c'est l'expression qu'elle utilise ici. Il dit, je suis malade. Si aujourd'hui nous sommes des pasteurs en train de servir Dieu, c'est parce qu'un jour on a été malade. On a suivi cet homme-là, cet homme de Galilée. On a suivi ce Jésus dont on nous a dit qu'il donne la vie éternelle. On ne savait pas que l'évangile pouvait nous conduire jusqu'à ce point, jusqu'à ce niveau. Non, on l'a suivi par amour. Il y a des gens pour suivre Dieu. Ils ont besoin qu'on les promette. Qu'on dise, Dieu t'appelle à la grandeur. Toi, tu seras un pasteur extraordinaire. Toi, tu seras vraiment un apôtre. Tu vas traverser les océans, tous les 5. Toi, tu vas être... Non. Lorsqu'on l'a suivi, il n'y avait rien d'extraordinaire. Tout ce qu'on a appris, c'est de l'aimer. L'aimer. On a cru en cet amour-là. On a senti que cet amour était si fort. Et que l'avenir nous réservait de bonnes choses. On affrontait chaque jour avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il ne ment jamais. J'ai besoin de te dire ce matin, si seulement tu fais de cet amour tes délices, tu ne seras jamais confus. Ne cherche pas ce qu'on te dise. Dieu va faire pour que tu sois enthousiasmé. Il y a des gens sur qui on a parlé toutes les bonnes choses. Mais si cet amour n'est pas authentique, tu ne vivras rien. Mais laisse-moi te dire, cours après lui. Cours seulement. Lève-toi et cours après lui. Que chaque jour soit une expérience d'amour avec lui. Tu as reçu le Seigneur, ça fait maintenant des années. Mais ton amour a reçu un coup. J'ai besoin ce matin que ton amour puisse ressusciter. Qu'il puisse revivre. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.